voilà arrivés au passage secret, et Darion et ses compagnons sont passés par là, avant vous même le barbare. Donc, et Darion et les autres vous attendront certainement à la tour s'ils ne sont pas déjà en train de confronter le mage et le gardien du temple. Donc c'est ici que commence votre voyage, Léora et Fenris. Merci, Sir Ragnar. Nous allons continuer notre chemin. Et espérons que vous retrouverez Khorne assez vite. Le temps presse. Soyez prudents. Il y a les catacombes à passer. Il se peut qu'il peut y avoir du mouvement maintenant. Nous serons prudents. Allez, courageux aventuriers, allez-y. Vous êtes équipés ? Oui, nous avons tout ce qu'il faut. Oui, j'ai même prévu mes sorts. Très bien. Prenez le passage secret. Traversez les catacombes et vous arriverez à la grande tour. Allez, champion, bon courage. Moi, je vais retourner près de Mentor. Bon, tu es prêt, Fenris ? Oui, on y va. Allez, je passe la première. Pendant ce temps, Khorne, notre barbare, avance progressivement dans la tour. Il semble que ce soit le bon chemin. C'est étonnant que je n'ai pas croisé d'ennemis. Je pense que Calix et les autres ont dû tous les éliminer. Rentrons dans la tour pour voir ce qu'il en est. Je risque de voir certainement des cadavres partout. Avec Calix, je m'attends à un lot de cadavres. En tout cas, je suis bien arrivé. Il est temps pour moi d'aller voir de plus près ce qui se passe et essayer de les aider et de les retrouver rapidement. S'ils sont face à Zanrat, je dois les aider. Notre barbare arrive dans la tour. En passant par la cave et quelques tonneaux, il y découvre un lot de cadavres dès qu'il a traversé une porte. Plusieurs cadavres étaient représentés. Il vit 2 cadavres de la garde du jugement et un orque, et le cadavre d'un orque guerrier. Il fut surpris et avance encore progressivement pour découvrir le donjon. Bizarrement, toutes les pierres qui bloquaient les passages sont tous ouverts, comme si ces pierres qui bloquaient nos héros de la communauté de Calix avaient disparu, car notre communauté était face au grand mage pendant que Fenris, Léora traversèrent les catacombes et le barbare se retrouva seul dans la tour.
Il y a énormément de portes ouvertes ici. Et en effet, quand je regarde ces cadavres, des guerriers de la terreur, ils semblent très différents des autres. Bon boulot, Calix. Toi et tes compagnons, vous m'avez laissé le passage. Ça me fera moins de cadavres ou moins de monstres à tuer. Bon. Un coffre. Mais le coffre est vide. Allez, il vaut mieux que je continue. Les couloirs et les colonnes sont immenses dans cette tour. C'est incroyable. Je devrais prendre le couloir. Je vais passer par cette porte. Nous allons traverser par là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apparemment, cette porte semble fermée. Je vais essayer de l'examiner. Pas moyen de l'ouvrir. On dirait qu'il faut une sorte de clé étrange. Si ça se trouve, c'est là qu'ils sont passés. Et que pour éviter que ses compagnons, qu'un de ses compagnons, je veux dire, vienne peut-être les aider au combat, je sois condamné à trouver cette énigme avec cette porte. Pour l'instant, il y a des cadavres partout. Je ne vois personne. Allons voir par là. Les coffres sont vides. Ils ont déjà été fouillés. Et il semble qu'un golem ait été tué par ici. Quel calme! Continuons en face, là-bas. Tiens donc. Il semble qu'il y a une porte fermée par là. Peut-être qu'elle pourrait m'amener quelque part. Je devrais peut-être tenter de l'ouvrir pour voir ce qui m'y attend derrière. Bizarrement, tout à l'heure, quand je suis passé dans le couloir où il y avait le corps du golem, j'ai remarqué un mur étrange, comme s'il y avait une force ou un faux mur qui est caché derrière. J'irai faire un tour peut-être après, je retournerai derrière mes pas. Mais avant, je vais essayer d'ouvrir cette porte. Allons voir de plus près s'il y a quelque chose par ici.
Non, rien du tout. Juste une porte derrière moi et une autre qui mène au couloir. Ah, mais il semble que ce truc n'a pas été fouillé. Essayons de voir si je trouve quelque chose. Pendant que notre barbare explorait les donjons, Fenris et Léora continuèrent leur chemin dans les catacombes qui semblaient longs. Pendant ce temps, Calix et le mage Sarat, la confrontation se fit. Bon. Y a-t-il quelque chose ici? Alors, je vais regarder, mes amis, dans cette pièce. Il y a donc une potion de soin. Donc le barbare récupère une potion de soin. Voilà. Bon, il semblait qu'il y avait une potion. Ça tombe bien. Je vais reprendre le chemin et aller voir ce qu'il y a dans ce côté du mur là-bas. Juste ici. Voir ce qui se passe. Voilà. C'est ici qu'il semble se passer quelque chose d'étrange. Ce mur est étrange, comme s'il y avait quelque chose. Essayons de chercher un trésor par là. Oh, ça c'est intéressant. Il y a un passage et on peut traverser le mur. Ça alors. Et il semblerait qu'il y a une artillerie d'armes par là. Et oui, en effet, mes amis, il s'agit donc de la pièce E que n'avaient pas trouvée nos amis Calix et les autres aventuriers, donc la pièce E. Le premier héros à chercher des trésors dans cette pièce découvre l'Uldrim d'Annihilateur, un artefact. Oh. On dirait un artefact. Tiens, cela me semblera sûrement très utile dans les batailles à venir. Donc je vais vous montrer la carte, mes amis. Donc la voici. Je ne sais pas si vous la verrez. Voilà. Donc je vais vous lire ce qui est écrit dessus. Alors, Uldrim l'Annihilateur. Le marteau enchanté d'un maître artificier, malgré sa taille et son poids, il ne pèse rien pour quiconque le brandit. Lorsque vous utilisez ce marteau, lancez 2 dés d'attaque ou 4 si vous attaquez une construction magique ou un changeur de golem ou un changeur de forme. Et voilà! Impeccable! Cela me sera très utile, je pense. Continuons à explorer le donjon.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour l'instant, tout est calme. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiens donc, même par ici, il y a des cadavres. Il s'en est passé des choses. 3 cadavres d'abomination. Ça alors, ils ont fait un ménage fou. Mais avant de prendre cette porte, j'ai remarqué qu'il y avait une porte fermée. Je devrais peut-être l'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière. Pendant que le barbare explorait toujours, en espérant de trouver ses amis, le combat dans la tour se faisait toujours, et déjà un guerrier du jugement dernier avait été tué par Calix le nain. Il resta donc la gargouille et 2 autres guerriers du chaos qui combattaient. Le barbare ouvre la porte. Et dans cette pièce, que voyons-nous ? Eh bien, il y a un lot de monstres. Ah, malédiction! Il y a des monstres ici. Et en effet, mes amis, il s'agit de 2 momies et de 2 squelettes. Il y a une momie là et une deuxième momie qui est juste ici. Ah, j'aurais dû me douter que cette porte n'avait pas été visitée et que j'allais rencontrer des monstres. Bien. Que le combat commence alors. Donc le combat, mes amis, est parti. Donc pour le combat, nous allons utiliser les dés noirs, comme d'habitude. Et bien sûr, après, nous revenons sur la tour. Donc, Krorn, il s'est équipé. Alors, Krorn, maintenant, a combien d'attaque, combien de défense ? Je regarde. Hop là, Krorn le barbare, 4 dés en attaque et 4 dés en défense. Et bien c'est parti, mes amis. Le barbare va s'occuper de la momie directement. Allez, c'est parti. Et il commence fort, il fait 2 touches sur la momie. La momie, elle a 4 en défense. Va-t-elle les contrer ? Non, elle en contre seulement une, mais elle prend une. Dans mes souvenirs, les momies ont combien de points de vie déjà ? Deux points de vie. Ok, 2 points de vie. Donc elle a 1 point de vie. Il est tout seul, le barbare, contre tout ce petit monde. Donc elle perd 1 point de vie. Alors, hop, il lui reste donc un seul. Voilà. Donc maintenant, c'est parti. Hop, là. On va voir si notre barbare va faire face à 2 momies et 2 squelettes. Car là, il est tout seul. Les autres ne sont toujours pas arrivés.
Donc c'est parti. Hop. Allez. Autour de Zargon, donc de Morcar. Donc la momie, elle reste ici. L'autre momie va confronter le barbare derrière et un squelette va confronter le barbare de ce côté-là. Voilà. Hop. Donc, hop, c'est parti. Alors, première attaque, le squelette, il a 2 dés d'attaque. Il fait une touche. Le barbare défend à 4 et il la défend. Bien joué. La momie, elle attaque avec 3 dés. Donc 3 dés d'attaque. Hop, elle fait 2 touches. Ok, on va juste mettre là. Donc 2 touches. Le barbare défend à 4. Et il défend les 2, mes amis. Oh là là, Krorn est incroyable. La deuxième momie attaque Krorn. Elle fait une touche. Il défend à 4. Et il la défend. Incroyable. Donc, notre barbare nous a montré à quel point il pouvait faire de la résistance. Ha ha ha. C'est tout ce que vous savez faire, bande de tados et de momies. Laissez-moi vous montrer comment Krorn combat ses ennemis. Donc c'est parti pour Krorn. Krorn attaque la momie qui est déjà blessée. Hop là. Donc il a 4 dés en attaque. Hop. Et il fait 3 touches, mes amis. 3 touches. Hop. Hop là. 3 touches. Ok. C'est bon. 3 touches. Il est tout seul, hein. Vous avez vu, mes amis, il a pris aucune blessure pour l'instant. Et il a quand même 2 squelettes et 2 momies. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc 3 touches, la momie, elle défend à 3. Enfin à 4. Est-ce qu'elle va les défendre? Ah oui, elle défend une quand même, mais elle est morte hein, parce qu'elle n'a que 2 points de vie. Donc c'est une momie en moins qui aura à affronter pour notre barbare. Donc il va faire ses déplacements. Il va faire 1, 2. Voilà. Et il va se mettre juste derrière, là. Voilà. Pour confronter le squelette au prochain tour. Donc il a fui justement la momie. Hop. Donc là c'est le tour de Zargon. Donc la momie, elle n'est pas bête, elle se déplace de 4, donc 1, 2, 3, 4. Elle va au contact du barbare directement, voilà. Elle a décidé de le poursuivre et de ne pas le laisser s'enfuir. Alors elle attaque le barbare. C'est parti. Donc 3 dés d'attaque pour la momie. Ouh, elle fait 2 touches. Ok, le barbare défend à 4. Va-t-il les contrer? Et il les contre, mes amis. Devant vos yeux ébahis, 2 boucliers. Incroyable, notre barbare se défend comme un roi. Haha, peut-être qu'il sera roi de ses propres mains, lui aussi, comme Conan. Le tour du squelette qui va l'attaquer et le squelette là qui va l'attaquer. Donc 2 squelettes contre notre barbare. Va finir quand même par prendre des blessures, mes amis. C'est parti.
Le premier squelette ne fait que dalle. Le deuxième, par contre, il va être peut-être moins gentil. Et oui, il fait une touche. Pathétique. Il défend à 4. Et voilà. Et il les a défendus faciles, mes amis. Incroyable. Avec cette musique entraînante derrière. Donc le barbare se tourne devant la momie et lui dit « Alors, tu as essayé de me faire tomber. À mon tour maintenant, affronte la colère de Chrome. » 4 dés d'attaque sur la momie. Et il fait 2 touches, mes amis. 2 touches sur la momie. La momie défend à 4. Va-t-elle défendre ? Elle en défend une. Elle prend une. Ça va. Elle résiste, notre momie, quand même. Hein ? Ah ! Tu tiens encore debout. Oh, toi mourir, toi être tué. Oh. Ah là là, que c'est pathétique. Donc c'est parti. Donc là, c'est à nouveau le tour de Zargon. Pour l'instant, le combat dans la tour se fait toujours. Bien sûr, vous souhaiterez voir ce qui se passe, hein, mais d'abord, nous essayons d'avancer avec Khorne. Déjà 27 minutes de vidéo, ça passe vite. Allez, c'est parti. Donc c'est Zargon qui attaque. La momie, elle attaque le barbare avec 3 dés. Hop, et elle fait une touche. Eh ben, ils sont fatigués, les monstres, aujourd'hui. Alors, il défend à 4. Et il a défendu. Facile, mes amis. Ok. Le squelette. Autour du squelette. Ah ! 2 touches. Ok. Quand même. Hop, il a combien de points de vie, notre barbare? Que je regarde, ça va, il a des points de vie, hein, Khorne. Ah, 8 points de vie. Ouais, 8 points de vie. Ça peut descendre rapidement, heureusement qu'il a trouvé une potion. Allez, il défend à 4. On va voir s'il va contrer les 2 touches. Oh là là, mais alors ça, c'est pas de la chance au dé, les amis. Regardez cela. 1, 2 et 3 boucliers. Ouh, donc le premier squelette n'a pas pu blesser notre barbare. Allons voir si le troisième squelette sera plus malin et plus fort. Lui, non, il fait une touche aussi. Ok. C'est bien, ça vous montre à quel point que si vous faites une partie solo et que vous mettez un minimum de monstres pas trop puissants, le barbare peut faire face. Mais quand même, il a fait face à 2 momies, hein. C'est pour vous montrer un autre aspect du jeu avec un seul perso, ce qui peut arriver. Allez, c'est parti. Il va défendre. Ah, pas cette fois. Il la défend pas. Donc il prend quand même 1 point de vie. Ok, donc il lui reste 7 points de vie. Ça va. Quand même. Allez, c'est parti. Le barbare veut en finir avec la momie, donc il l'attaque. Et il fait une touche. Aïe. Ah, elle peut défendre, hein, mes amis. Elle peut défendre, hein. Non, elle défend pas. La momie est tuée, mes amis. Hop. Et donc, notre barbare, il lui reste 7 points de vie et la momie est tuée. Il va donc faire ses déplacements. Hop. Il fait 5 et il fait 6. Il fait 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Il s'éloigne. Il a raison, hein. Mais bon, le squelette va le poursuivre quand même. Voilà. Donc, ça y est. C'est bon, le tour de Zargon. Donc, lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop, là, il est au contact. Donc, ils chassent leurs victimes. Hein.
Et voilà. Et 2 touches. Il fait 2 touches. Ouh. Ils sont pas gentils, ces squelettes. Hein. Défend à 4. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Il les prend, mes amis. Donc, il avait 8 points de vie. Il avait 8 points de vie. Il a perdu 1, ça fait 7. Plus 2, il lui reste 5 points de vie. Ah, et ça descend quand même. Hein. Ça descend un petit peu. Mais attendez, c'est pas fini. L'autre squelette va peut-être s'acharner sur lui aussi. Alors, le deuxième squelette l'attaque. Ah, lui, il fait rien. Ok. Bon. Quand même. Ça va. Il tient le coup, notre barbare, quand même. C'est que du squelette qu'il a en face. Hein. Donc, le barbare va s'acharner sur le squelette en face de lui. Il va l'attaquer avec 4 dés. Et là, c'est un échec qui fait 0, mes amis. Ah, eh ben, la chance tourne. Ok, 0. Donc le squelette, lui, va continuer à taper. Hop, il fait une touche. Il défend à 4. Ouais, défendu, mes amis, défendu. Et voilà, c'est bon. C'est bon. Donc le deuxième squelette attaque. Et il fait une touche aussi. Il se défend. Et il la défend facile, mes amis. Ok. Donc c'est un nouveau tour. Au tour du barbare. Donc le barbare attaque le squelette en face de lui. Avec 4 dés d'attaque. Ah, mais décidément. Je fais que des mauvais jets, là. Aïe. Putain, c'est quoi ce bordel ? Bon, autour du squelette. Allez, il attaque et il fait 0. Ben décidément, c'est quoi ces jets ? On va voir le deuxième squelette. Il fait une touche. Ok. Ok, il défend à 4. C'est défendu. Ok, allez, on va voir. Allez, réveille-toi le barbare là. Ah, réveille-toi, Kron. Termine un des squelettes au moins. Allez, c'est pareil. 4 dés d'attaque. Hop. Une touche. Ok, une touche. Ils ont combien de défense, les squelettes ? Ils ont 2 de défense. Et il la défend pas. Et ils ont qu'un point de vie. Le squelette est tué. Et voilà, un squelette de moins. Quand même, il aurait eu du mal. Il va rester là. Il va confronter le squelette. Hop, on lui met, il a toujours ses 5 points de vie. Maudit barbare, tu as tué mon ami. Je vais ma vengeance, ce sera terrible. Parle, Tados, parle. Allez, tu vas goûter à ma faux. Et il fait une touche. Il va défendre ça facile, le barbare. 4 dés de défense. Et il les défend facile, mes amis. Et ben voilà. Ok. La porte là-bas, elle est fermée alors qu'en fait elle est ouverte, puisque je me souviens que dans les aventures précédentes, ils avaient réussi à tuer les monstres qu'il y avait à l'intérieur. Donc en fait, il restait cette pièce-là à visiter, hein, celle qui était juste là, et celle qui avait là-bas. Voilà, il ne restait pas grand-chose, hein, mes amis, au final. Donc la porte, on va la remettre à sa place, celle qui est fermée. Allez, c'est parti. Hop. Donc c'est au tour du barbare qui attaque le squelette. 4 dés d'attaque. Hop. Et il fait 2 touches. 2 touches. Regardez. Hop.
2 touches. Le squelette défend à 2. Alors, va-t-il réussir à les défendre? Non, mes amis, il les défend pas. Il a fait 2 têtes de mort, le squelette. Donc, le squelette est tué. Ah, je te l'avais dit, par Chrome, que tu allais trépasser par mon épée. Bon, il est temps de savoir ce qu'il y a dans cette pièce et de m'approcher de l'hôtel là-bas. Peut-être que j'y trouverai quelque chose d'intéressant. Hop là! Donc, notre barbare essaye de lire ce qu'il y a ici. Ça me semble un peu complexe, mais on dirait que ça parle d'une incantation pour ouvrir une porte secrète. Un portail, plus ou moins, de ce que je peux comprendre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais prendre le parchemin dans mes mains et prendre le temps de le lire. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Approchez-vous de la porte et criez le nom de Sadako et appuyez sur le visage. À ce moment-là, vous pourrez débloquer la porte. J'ai fait un test d'intelligence et j'ai réussi à résoudre cette énigme. Donc il me faut aller dans cette pièce et voir ce qui s'y trouve. Peut-être que cela me mènera quelque part. Tiens bon, Calix. J'approche, petit à petit. Le barbare Krorn avait réussi à résoudre l'énigme qui était écrite sur ce parchemin. Il prena donc la route pour essayer de faire ce qui était écrit sur ce parchemin. Pendant ce temps, au sommet de la tour, le combat et les attaques de sorts sont monstrueux. Mais Calix avait réussi quand même à tuer un guerrier de la terreur, du jugement. Allons faire un tour au-dessus de cette tour pour voir ce qui s'y passe. Le sommet de la tour. Allons voir ce qui s'y passe. Ça en fait un de moins. Ah, vous avez réussi à vous débarrasser un de mes gardes. Vous autres, attaquez!
mais c'est toujours au tour des héros, mes amis, pendant que le barbare fait des recherches. C'est au tour de notre sorcière occultiste. Hop. Et hop là. Elle va attaquer la gargouille. Et Darion, lui... 1, 2, 3, 4, il va attaquer la gargouille aussi. Alors, nous rappelons une chose. Voilà, comme ça vous voyez bien la tour. Un peu de haut comme ça. Hop. Voilà, voilà. Donc, alors... Et Darion, il a combien en attaque ? Ok, 3 dés d'attaque. Calix, il avait 4 dés. Morrigan, elle a... Combien ? Elle a 3 dés d'attaque. Ok. Donc voilà, c'est parti. Donc, pour commencer, c'est au tour des héros, hein, bien sûr. Après, je vous montrerai les sorts qu'a justement Zanrat. Voilà Zanrat, les caractéristiques de Zanrat, vous voyez, hein, c'est quand même un balèze. Hein. Et je remercie Voptis de la chaîne Voptis de m'avoir fait les cartes. Hein. Donc petit clin d'œil pour toi, mon ami. Voilà, car dans la boîte d'origine, ils ne vendent pas les caractéristiques des figurines. Les caractéristiques sont dans les scénarios, mais pas dans le truc de cartes. Excusez-moi. Donc c'est parti. Donc Edarion, il a 3 dés d'attaque. Nous rappelons que la gargouille, elle a à la base, elle a 5 dés d'attaque et elle a 6 dés de défense car elle fait partie des élites. Voilà. Du fait que normalement en défense elle a 5, mais du fait que c'est une élite, elle a 6 et donc 4 en et donc 5 en attaque. Donc Edarion va attaquer Edarion va attaquer hop, donc il lance et il fait 3 touches, mes amis. 3 touches. Ça c'est bien. Edarion assure avec son épée longue, hein. C'est pas une épée courte, c'est une épée longue, hein. Il peut attaquer en diagonale. Edarion assure. Elle défend à 6 quand même. 2, 3, 4, 5. Donc 6 dés, elle a la gargouille. Hein. Elle a... Je regarde les points de vie qu'elle a. Hein. Je crois qu'elle a pas changé au niveau des points de vie. Hein. Elle est très forte, mais au point de vie, je crois que... Elle a combien, la gargouille, en points de vie ? Elle a 3 points de vie. Ah, quand même, hein. Donc elle défend à 6. 6 dés en défense. Alors peut-être qu'elle va contrer hein, les attaques de Edarion. Voilà. Donc elle en contre une. Donc elle prend 2. 2. Donc il lui reste 1 point de vie. Ah ben du facile mes amis. C'est du facile pour nos héros. Autour de la sorcière. Donc ce que va faire l'occultiste ne va pas attaquer la gargouille. Elle va lancer un sort. Et elle va lancer un sort, je vais regarder le sort. Elle va lancer un sort à Zanrat. Voilà, pour justement éviter qu'elle touche. Donc, alors, elle va utiliser quoi comme sort ? Je vais regarder. Alors, elle va lancer éclair sur Zanrat. Alors, éclair. Ce sort crée un violent éclair, peut partir en ligne droite ou en diagonale. Il continue jusqu'à ce qu'il rencontre un mur ou une porte fermée. Chaque héros se retrouve, ou chaque monstre trouvant sur la trajectoire de l'éclair subit 2 points de vie de dégâts. Alors, hop, c'est parti.
Donc, hop, Zanrat, il a combien de points de vie? Ah, et quand même. Hop. Voilà, il subit... Il avait 4 points de vie, hein, donc il subit 2. Le guerrier de la terreur, lui, il subit 2 aussi. Il lui reste donc... Hop, il lui reste donc... Ça, c'est ce qui reste à la gargouille. Il subit... Hop. Il lui reste 1 point de vie. Hop là. Ok. Et lui, il subit... Hop, ils ont combien les guerriers de l'intérieur? Ils ont 3 points de vie aussi. Hein. Donc du coup, hop, il lui reste 1 puisqu'ils avaient 3. Lui, il lui reste 1. Edarion, malheureusement, il a pris aussi. Donc Edarion, il prend des blessures. Il est à combien de points de vie, Edarion? Regarde. Ah. Il descend à... Il a pris 2. Il avait 9. Donc 9 moins 2. Il lui reste 7 points de vie. Ok. Oh, il a fait mal l'éclair là quand même. Hein. Le nain, lui, il y échappe. Elle, par contre, elle prend. Ah non, pas le lanceur, ne prend pas. Donc du coup, ça fait déjà mal. Hein. Donc déjà, un sort d'utiliser pour notre... Ok, donc maintenant c'est au tour de Zanrat. Ah, je l'ai senti, ton éclair. Mais ça ne me suffira pas pour m'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il a comme sort, notre cher ami? Il a annulation de sort. Ah, il aurait pu annuler le sort. Tiens, j'y ai pas pensé. Mais c'est son tour. Ouais, mais c'était pas son tour. Donc, fuite, possession, rouille et vrille paralysante. Ok. Et mur de flamme. Très bien. Alors, il va utiliser possession. Possession. Alors, sort possession. Hop là. Possession. Le lanceur de sort peut lancer ce sort sur une figurine et l'infecter avec une terreur effrayante. Zargon déplace cette figurine à son prochain tour. La figurine infectée ne peut attaquer ou lancer de sort. Ok, donc il va lancer ce sort à la sorceleuse. Hop là. Donc du coup, elle ne pourra pas, ce tour-là, elle ne pourra pas... Alors, possession, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que possession, le lanceur de sort peut lancer ce sort, une figurine et l'affecte avec une terreur effrayante. Zargon déplace cette figurine à son prochain tour. Pour la figurine infectée, ne peut pas attaquer ou lancer de sort. Bon ben voilà, hop, donc déjà elle est touchée, par le sort, donc on va s'en rappeler. Donc ensuite, il va se soigner, car il a le pouvoir de se soigner, donc il prend sa potion de guérison. Voilà, il prend sa potion de guérison, et hop, et oui, parce qu'il a des potions de guérison, hein, notre sorcier, il va pas se laisser battre comme ça. Hop là, et il récupère 6. Ok, bah il a tous ses points de vie, mes amis. Hop là, impeccable. Le combat est rude. Donc, les guerriers de la terreur. Alors, il y en a un, il va charger, hop, Calix, et le deuxième va charger Edarion. Hop là, c'est parti. Et la gargouille, elle va charger Edarion aussi.
hop là. Donc, Edarion, il a pris 2 à cause du sort d'éclair, donc il lui reste 7 points de vie. Donc nous rappelons que les guerriers de la terreur du jugement dernier ont 5 dés d'attaque. Voilà, ils sont plus puissants car c'est une armée d'élite, ils ont 5 dés d'attaque. Donc ils peuvent faire très très mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on va lancer, on va voir combien de touches il va faire sur Edarion. Oh! C'est monstrueux! C'est monstrueux mes amis, regardez. Vos yeux ébahis. 1, 2, 3, 4, 5 crânes. Oh, ils sont monstrueux. Oh là là. Oh le pauvre Edarion. Il a 4 dés en défense. Il a 4 dés en défense. Oh punaise. Comme ça fait mal. Il a 4 dés en défense. Oh, monstrueux. Oh là là, il en défend aucune. Oh là là, il perd 5 points de vie mes amis. 5 points de vie. Oh là là. Il lui reste 2 points de vie. 2 points de vie il lui reste. Il n'a pas fini de souffrir notre Edarion. Oh là 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 là. Ah là là, heureusement qu'il a des potions, hein, parce que il en reste 3. Chacun ils ont une potion. Mais c'est monstrueux. La gargouille, c'est pareil, elle va attaquer, elle a 5 dés d'attaque. Ah, ils font mal, hein, les gardes du jugement. Allez, on va voir combien il va faire. Hop, et il fait 2 touches. Oh, la gargouille est moins méchante que le guerrier d'élite. Il défend à 4, il va peut-être les contrer. Et c'est bon, il est contre mes amis. Oh là là, il a pris cher quand même Edarion. Hein. Il ne va pas prendre sa potion tout de suite. Hein. Donc là maintenant, c'est au tour du guerrier de la terreur d'élite sur le nain. Donc Calix, il a combien de points de vie Calix? Il a 8 points de vie Calix aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dés de combat. 1 et 2 têtes de mort. Ok, il a une défense de... Combien? Ah, quand même. Il a une défense de 4. C'est pas mal. Défense de 4. Et il est contre, mes amis. Il contre les attaques. Impeccable. Incroyable. Je crois que le guerrier de la terreur n'a pas apprécié que, justement, le nain tue un de ses... Comment dire déjà? Je vais pas dire frère, je vais dire... Bon, allez. Un de ses compatriotes. Voilà. Donc, c'est au tour d'Edarion. Edarion. Alors, Edarion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer un sort, Edarion. Il va lancer flamme hypnotique. Donc, c'est-à-dire que la gargouille, le guerrier et le mage peuvent être infectés. Alors, flamme hypnotique. Ce sort crée une illusion immense de flammes dansantes. Tous les occupants de la pièce et du corridor, sauf le lanceur de sorts, doivent lancer un dé rouge, ce dont le résultat est égal ou inférieur à leur point d'esprit, ne sont pas infectés par l'illusion. Ceux qui obtiennent un résultat supérieur à leur point d'esprit sont paralysés pendant 3 tours et ne peuvent pas se déplacer. Voilà mes amis, donc on va lancer cela. Hop. Donc le nain il ne sera pas infecté car il est écarté. Elle sera infectée, mais bon, elle est déjà infectée par le sort qu'a lancé Zorat.
Il a des sorts qui fait mal, hein, Zorat. Hein. Donc, les points d'esprit des guerriers de la terreur, je vérifie qu'est-ce qu'ils ont en points d'esprit. Hop là. Alors, les points d'esprit qu'ils ont, les guerriers de la terreur, on va voir s'ils vont résister au sort. Donc, les guerriers de la terreur, ils ont 3. Ok, 3. Par contre, Zanrat, je crois que Zanrat est monstrueux. Il a 8 points d'esprit. Alors, ça veut dire que le sort que je vais lancer sera inefficace contre lui, car il a 8 en points d'esprit. Donc, je vais peut-être calmer les deux là, mais lui sera toujours actif. Voilà. Ok, donc c'est parti, on lance le dé. Alors, on va voir s'il fait 3 ou plus. La gargouille, déjà la gargouille, je crois qu'elle a un peu plus. La gargouille, je vais vérifier, mais la gargouille, elle a plus, hein, il me semble. La gargouille. La gargouille, elle a 4. Quand même, hein. Elle peut résister, elle aussi, hein. Allez, on lance. Donc, pour le guerrier de la terreur, 5. Donc, lui, déjà, il est paralysé 3 tours. La gargouille. 3. Donc, 3. Elle a 4. Donc, elle, par contre, elle n'est pas infectée par le sort. Bon, au moins, j'aurais essayé parce qu'elle a fait 3. Attends, c'est marqué moins ou c'est marqué... Attends, je regarde parce que j'ai... Là, ceux qui obtiennent un résultat supérieur à leur point d'esprit sont paralysés pendant 3 tours. Supérieur à leur point d'esprit. Bah non, 3, c'est bon. Hein. Donc 3, c'est bon. La gargouille, il n'est pas infecté. Ok. Donc lui, pendant 3 tours, il ne peut pas attaquer. Donc là, c'est le tour de Edarion. Ben, Edarion, il a lancé le sort. Et donc, il va aller... il va se désengager. Et il va aller attaquer Zanrat. Et il fait 4. 1, 2, 3, 4. Hop là, il a le courage. Il ne pourra pas attaquer ce tour-là. Hein. Il risque de se prendre un sort au prochain tour. Calix, qu'est-ce qu'il va faire Calix ? Calix, lui, il va laisser tomber le guerrier de la terreur et il va aller s'en prendre à Zanrat aussi. Hop, peut-être que, mes amis, ça sera le final ce soir. Peut-être. Donc il fait 6. Il fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, voilà. Tout sur Zanrat. Voilà, le guerrier de la terreur, il est là. Elle ne peut pas bouger. Voilà, elle est prise. Combien de tours c'est ? Elle est possession. Alors, leur sort ne peut lancer le sort. Une figurine infectée avec une terreur effrayante, Zargon déplace cette figurine à son prochain tour. La figurine infectée ne peut attaquer ou lancer de sort. Ok, donc elle va se déplacer. On va le mettre là. Elle va faire 1, 2, 3, 4. On va l'éloigner. On va la mettre ici. Hein, elle est possession. Donc c'est seulement... C'est combien de tours ça dure ça ? Ouais, donc, prochain tour, peut-être qu'elle sera libérée. Allez. Donc, Edarion ne peut pas attaquer ce tour-là, mais on va la foutre ici, voilà. Voilà, on va la foutre là pour l'instant. Donc, allez Calix, il est temps de t'énerver après Zanrat. Je rappelle les caractéristiques de Zanrat, mes amis. Il a 5 dés d'attaque, 5 dés de défense et 5 points de déplacement. Ok, donc c'est parti, 4 dés d'attaque sur Zanrat de Calix. Allez Calix,
c'est parti. Et il fait seulement une touche. Ah, c'est pas terrible. Une touche. Il défend à 5. Il va la défendre facile. Hein. Et non, il la défend pas. Il la prend, mes amis. Il la prend. Il la prend quand même. Donc, il lui reste... il a 4 points de vie. Donc, il lui reste 3 points de vie. Donc, 3 points de vie pour lui. Voilà. Donc, je trouve les dés. Ah ouais, quand même, 3 points de vie. Hop. 3 points de vie. Voilà, il lui reste 3 points de vie. Ok. Donc, maintenant, c'est au tour de Zargon. Donc, il va lancer un sort. Hein. Zanrat va lancer un sort. Et quel sort va-t-il lancer? Il va lancer... Alors, fais voir l'annulation de sort. Qu'est-ce que c'est ça? Le lanceur de sort peut choisir. Un lanceur de sort a la force de se défausser d'une carte sous les... Ah, ok, ça c'est bon. Alors, fruit. Alors, il y a fuite. Alors, fuite, c'est quoi? Le lanceur de sort peut disparaître et se téléporter instantanément vers une destination secrète, connue uniquement de Zargon. Ok. Rouille. Rouille, le sort de rouille. Le sort de rouille. Ce sort fait rouiller une pièce d'équipement ou de métal utilisable et affectée par ces artefacts. Ok. Vrille paralysante. Alors, vrille paralysante. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, lancer ce sort peut faire jaillir des vrilles magiques du bout du doigt du lanceur de sort. Elle s'enroule autour de la cible qui ne peut ni se déplacer ni attaquer jusqu'à ce qu'il vrille soit détruit. Les vrilles ont 1 point de vie et lancent 4 dés de défense. La cible peut se défendre contre un autre monstre. Et ben hop, il va lancer vrille sur Calix. Voilà. Donc Calix ne pourra pas attaquer ce tour-là. Ok. Ah ouais, c'est efficace ce truc-là. Ah, annulation du sort. Où est-ce que j'ai foutu cette carte? Ok, voilà, donc... Alors... Le lanceur de sort peut jaillir réveiller magique du bout des doigts. Du lanceur de sort, elle s'enroule autour d'une cible qui ne peut ni se déplacer ni attaquer jusqu'à ce que la vrille soit détruite. La vrille ou 1 point de vie et lance 4 dés de défense. La cible peut se défendre contre les autres attaques. Ok, hop là. Voilà, donc il a fait son sort. Lui, il est paralysé 3 tours. Lui, par contre, il va bouger et il va aller... Il va charger Edarion. Hop là, il a qu'1 point de vie. Hop. Donc, il attaque Edarion. Donc, il a 5 dés d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà là, il fait que dalle, mes amis. Regardez un peu ses jets. Il fait que dalle. La gargouille n'est pas capable d'attaquer Edarion. Ok, il lui reste lui. Donc lui, il va faire 1, 2 et hop, il va attaquer Calix. Alors, il peut se défendre, d'après ce qui est écrit dans la carte, se défend contre les autres attaques. Ok, donc, allez, il attaque. Le guerrier de la terreur d'élite attaque avec 5 dés de combat. Alors, et il fait 3 touches, mes amis. 3 touches. Alors, 3 touches. Il se défend à 4. Il en défend une.
Il en défend une, mais il en prend deux. Donc, Calix, il avait pris des blessures déjà. Ouais, donc il prend une blessure de plus, il lui reste 6 points de vie. Points de vie. Donc c'est au tour d'Edarion. Alors Edarion, qu'est-ce qu'il va faire Edarion? Alors Edarion va prendre sa potion. Déjà, il a une potion, il lui restait 2 points de vie, donc il prend sa potion. On va lancer le dé pour savoir combien il récupère. Il récupère 5, 6, 7. Donc il est remonté à 7 points de vie. Ok, impeccable. Donc une potion d'utiliser. Ok, donc c'est bon. Alors lui, il est toujours bloqué. Donc là, Edarion, lui, il va... c'est plein, il va attaquer... Il va attaquer. Et il va attaquer Zorat. Hein. Il faut que Zorat soit tué. Sinon, il va continuer à lancer des sorts et ça va être problématique. Donc, il lui reste 3 points de vie. Allez. Edarion. 3 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Il se défend à 5. Oh, il la défend. Il prend une de plus. Il lui reste 2 points de vie, mes amis. Ok, donc, autour de Calix... Donc Calix, lui, il est là, il peut, voilà, il va essayer d'attaquer les racines qui l'entourent. Donc, il a détruit les villes, ils ont 1 point de vie, Donc le lanceur, 4 dés de défense, la cible peut se défendre contre les autres attaques. Ok, donc il va tenter justement... de se libérer de ces lianes. Donc il attaque les lianes qui l'entourent. Hop là. Alors il a 4 dés d'attaque. Attends, mais est-ce qu'il peut le faire lui? Il peut le faire ou il peut pas le faire? D'une cible qui peut ni se déplacer ni attaquer jusqu'à ce que les vrilles soient détruits. Ah non, et non mes amis, il peut pas. Et oui, c'est ce qui me semblait, il peut pas les copains. Il peut pas parce que c'est lui qui est pris. Il faut que quelqu'un s'occupe de ça. Donc du coup, elle peut bouger maintenant, elle n'est plus sous l'emprise du sort. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se déplacer et elle va donner un coup de main à Calix. Alors, 3, 4 et 5. Bon, je l'avais mise ici. Il fait 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc là, elle attaque les vrilles pour que Calix soit libre. Comme ça, il pourra attaquer au prochain tour si elle réussit à les détruire. Et là, 3 dés d'attaque. Et elle fait une touche. Elle se défend à 4 quand même. Elle se défend à 4. Bah, elle les a défendus. C'est mort, les copains. Hop. Donc, Calix va encore souffrir ce tour-là. Donc, du coup, c'est au tour de Zanrat. Donc, Zanrat, sent qu'il est en danger, il va faire le sort de téléportation. Mais, il va se téléporter dans une zone... Quoique, non. Non. Qu'est-ce qu'il peut utiliser comme sort? Alors...
Rouille, il va lancer rouille. Alors, rouille, comment ça se passe, rouille? Rouille, ce sort fait rouiller une pièce d'équipement ou de métal au point d'être inutilisable. Il infecte par les artefacts retirés l'équipement rouillé. Ok, donc il va s'occuper de l'épée d'Edarion. Donc Edarion a donc son épée longue qui est inutilisable. Ok. Donc Edarion ne peut plus utiliser son épée longue. Elle est rouillée. Donc le sort, ça y est lancé. Donc ça fait 2 sorts déjà. Hop. Hop là. Donc il avait 3 dés d'attaque. Heureusement, il a une épée courte que j'avais mis de côté. Donc avec l'épée courte, je peux attaquer que à 2. C'est pas grave. C'est le jeu, les amis. C'est comme ça. Zanrat, il se laisse pas faire. Hein. Le combat est rude. Hein. Voilà. 1h12 de vidéo déjà. Donc là, du coup, c'est au tour de... Allez. Qui c'est qui va commencer? Ah bah oui, bah non. C'est comme il a lancé le sort, c'est tour des monstres. Donc le guerrier de la terreur, il va attaquer Calix. Voilà, Calix, il lui reste 6 points de vie. Il a 5 dés d'attaque. Allez, c'est parti. Hop. Et il fait 2 touches. Hop. 2 touches. Ok. Calix défend à 4. Et il les défend. Bien joué. Alors. Ensuite, la gargouille. Lui, il est toujours prisonnier. La gargouille, elle attaque avec 5 dés sur Edarion. Allez, c'est parti. Hop. Elle fait 2 touches. Edarion se défend avec son bouclier. Il a 4 en défense. Donc c'est bien quand même. Et il la défend pas. Il les prend. D'accord. Ok, il les prend. Il avait 9 points de vie. Donc il perd 2. Il lui reste 5, 6 et 7 points de vie. Ok, voilà. Voilà. Donc c'est au tour de notre occultiste Morrigan qui va attaquer. Hop. Donc elle a 3 dés d'attaque et elle va se débarrasser des lianes de Calix. Hop. Et elle fait 2 touches. Ok. Les lianes se défendent à 4. Oh là là. Elles tiennent le coup, hein, les amis. Hein. C'est incroyable. Hein. Les lianes ne lâchent pas prise. Hey. Ah là là, que c'est corsé. Ah. Donc, maintenant c'est au tour des héros. Hein, donc, non, les héros ils ont joué. Donc là c'est au tour des monstres, hein, puisque Calix il est toujours prisonnier, il peut pas se libérer de ses lianes. Il est chiant ce sort en fait, il est très chiant ce sort. Hein. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le guerrier de la terreur va attaquer la sorcière. Voilà, 5 dés d'attaque. « 1, 2, 3, 4, 5. Ok, elle est transformée. 5 dés d'attaque. Et il inflige 3 têtes de mort. Ok. Elle défend à combien? Hop. On se demande si les autres ils vont arriver à temps. Hein, parce que nos héros ils souffrent là pour l'instant. Morrigan, elle a 3 dés de défense. Ok. Donc il a pris 3. Elle a pris 3. Donc elle se défend à 3.
Non, elle a 3D, hein. Ouais, c'est ça, 3D de défense. Elle en défend une, mais elle prend une. Elle a combien de points de vie? Elle a 8 points de vie. Donc elle prend un. Il lui reste... Ouais, elle a pris un point de vie, il lui reste 8 points de vie, donc il lui reste 7 points de vie. Ok, d'accord. La gargouille va taper sur Edarion. Alors 5 dés d'attaque. Et il fait une touche. Ça va. Edarion, lui, il a 4 dés en défense. Et il la défend. Ok, facile. Hop là. Hop. Donc, hop. Ok, alors Zanrat, qu'est-ce qu'il va faire, Zanrat? Eh ben, Zanrat, il va faire le sort de téléportation pour se sortir d'ici. Donc, poum, il utilise le sort de téléportation avec ses 2 points de vie et il va se mettre juste ici. Je dois reconnaître, héros, que vous combattez avec bravoure, mais cela ne suffira pas à me tuer. Donc voilà mes amis, il a utilisé son sort de téléportation. Voilà, donc... Alors... C'est au tour... Lui, ça y est, il est actif. Au prochain tour, il pourra donc attaquer. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que Edarion, lui, il va se débarrasser de la gargouille. Voilà. Donc, il attaque la gargouille. Parce que elle, quand même, elle fait mal. Voilà. Donc, il attaque avec... Donc, il prend son épée. Il a plus 3 dés d'attaque, il a 2 dés avec sa petite épée, donc il attaque avec 2 dés. Il fait 2 touches. Ok. Elle défend à 6 quand même. Il ne reste plus qu'un point de vie. Hein. Alors, va-t-il réussir? Ah bah non. Eh non, mes amis. Elle a réussi. Regardez, les 2 dés sont montés dessus. Donc ça fait 1, 2, 3 boucliers. Donc, hop, échec, et Darion n'a pas pu se débarrasser de la gargouille. Donc, il va faire ses déplacements, par contre. Il est pas bête. Il sait que c'est dangereux, hein, ici. Donc, il fait 4. Donc, il va faire 1, 2, 3 et 4. Hop là. Ok. Allez. Donc, ce qui va se passer, c'est que elle va essayer de défaire les lianes de Calix. Donc, 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque. Allez. Hop. Et fait une touche. Les lianes se défendent à 4. Est-ce qu'ils vont défendre? Je lance par là. Non. Cette fois-ci, ils ne défendent pas, mes amis. Donc, les lianes disparaissent et Calix va pouvoir jouer maintenant. Et elle, c'est pareil. Elle va se déplacer. Hop. 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4 et hop, elle va retourner voir Zanrat. Voilà, donc maintenant le nain, lui, il va pouvoir se bouger et il va attaquer le mage. Donc il se déplace, il fait 6, 7, 8 et 9. Donc il a 6 points de vie, donc il fait 1, 2, 3, 4, 5 et hop, il va confronter Zanrat. Voilà, on se débarrasse du magicien, c'est le plus dangereux. Ton sort m'a paralysé pendant plusieurs tours. Tu vas regretter ce que tu m'as fait subir.
c'est parti. Hop, hop. Oh yes! Regardez mes amis, sous vos yeux ébahis. 1, 2, 3, 4 têtes de mort. Que balance Calix. Fais chier cette caméra. Hop. Voilà. Ouh, Calix s'est énervé. Ah, tu l'as senti celle-là, la hache de Durin. Ah, 5 dés de combat, 5 dés. Alors, est-ce qu'il va mourir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dés de défense. Il était bien chiant quand même. Allez, 5 dés de défense, est-ce qu'il défend les 4? Et non, mes amis, c'est une victoire. Le mage Zanrat de Sadako s'écroule sur le sol, pourfendu par Calix. Regardez-moi ce que j'ai fait de ce magicien au chapeau pointu. Oh, bravo, Calix. Ah, il m'a cassé, lui, avec ses sorts. Il fallait que je m'en débarrasse. Ah, au final, on s'en sort bien. Ah, le maître a été vaincu. Comment? Quoi? Ah, vous allez payer. Oui, payer. Et la musique qui vient au moment de la victoire. Bon, c'est au tour des monstres. Alors, la gargouille vient de voir son maître pulvérisé. Elle va venir attaquer le nain. Tu vas payer pour ce que tu as fait à mon maître. Ah, comment c'est possible? Ah, maudite gargouille, je t'attends. Le guerrier de la terreur, lui, il avance de combien déjà, le guerrier de la terreur? Ils avancent de 6, je crois. De 6 ou de 5? De 7 même. Donc, il va faire 1, 2, 3. Et ben c'est pareil. Lui, il va s'en prendre au nain. Juste là. Ils n'ont pas aimé. Ils se mettent tous contre lui. Donc, il avait 2. Hop. Non, il lui restait 1. Qu'est-ce que je dis? Il lui restait 1. Voilà. Alors, le guerrier. Alors, la gargouille. Hop. Elle lance 5 dés de combat. Alors, on va voir, hein, mes amis, si les monstres vont venger leur maître qui a été tué. Lui, on va le mettre là. Hop. Et il fait 2 touches. Ok. Il défend à 4. Il en défend une, mais il prend une. Donc, il est à 5 points de vie. Le nain. Hop. 5 points de vie. Hop là. Donc c'est au tour du guerrier de la terreur, d'élite, du jugement dernier. 5 dés d'attaque. Est-ce qu'il va venger son maître? Oui, lui il inflige 3 blessures. Ok, 3 blessures. Il défend à 4. Il défend 2, il prend 1. Il prend 4 le nain. Voilà, il est robuste notre Calix, mes amis. Il est robuste. Ah ouais. Compétence dure à cuire, comme on dit. Ok, ensuite, c'est à lui. Il va s'en prendre à Hédarion. 5 dés de combat. Cinq dés de combat. Hop. Oh, alors lui, il fait 0, mes amis. 0. Ok, 0. Ok, bien. Impeccable. Donc, c'est au tour des héros. Donc,
qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Calix va attaquer le guerrier de la terreur. Hop. Hey, amène-toi. Donc 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. 2 touches. Hop là. On va mettre un peu en fond comme ça là. Voilà, 2 touches. Il défend à 5 dés. Et il en défend une, mais il en prend une. Le guerrier de la terreur tombe. Oh, et voilà, toi aussi. Hop. Tu viens de prendre. Alors, gargouille, il semble que tu n'aies plus que avec ton dernier garde d'élite. Si c'est pas moi qui te fais tomber, ça sera quelqu'un d'autre. Donc le nain il va faire ses déplacements. Et hop là, il fait 6. Et hop, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et il va aller donner un coup de main à Edarion. Hey Darion, je vais te donner un coup de main. Merci, merci, merci. Donc il a 4 points de vie. Donc c'est au tour de notre sorcière. Alors la sorcière, qu'est-ce qu'elle va faire? La sorcière, elle a des sorts qu'elle peut utiliser. Elle va utiliser boule de feu. Boule de feu sur la gargouille. Alors ce sort peut être lancé sur le héros se trouvant ou le monstre dans le champ de vision du lanceur pour envelopper le flamme et inflige 2 points de vie de dégâts. La cible de déplacement peut... de déplacement, voilà. Chaque 5 ou 6 obtenus, les dégâts sont réduits. Alors, on va voir si la gargouille va résister au sort de boule de feu. Allez, c'est parti. 1. Et non, mes amis, la gargouille est tuée. Oh, et voilà, une bonne chose de faite. Bien joué, Morrigan. Ah, la victoire est proche. Oui, tout à fait. Donc, elle aussi, elle va se déplacer. Et elle fait 5. Hop, là, elle va se mettre juste derrière. Ou non, à côté, là, voilà. Hop. Voilà. Donc, la victoire est proche, mes amis. 1h29 de vidéo. Impeccable. Au final, nos héros qui recherchent nos compagnons vont certainement arriver à la dernière minute. Donc, c'est le tour est terminé. Oh, et Darion n'a pas joué, je me souviens plus. On va regarder. Hop, et Darion. Et Darion. Allez, je crois que... Bah si, il a joué puisqu'il avait que 2 dés. Il a joué puisqu'il a tué... Enfin, il a échoué. Donc du coup, c'est au tour du guerrier de la terreur. Donc le guerrier de la terreur qui va attaquer Edarion. Hein, c'est... Hop, il a 5 dés de combat. Et il fait que des boucliers. C'est incroyable. Donc du coup, Edarion va l'attaquer avec 3 dés. Hop. Et il fait 0. Ok. Calix, il attaque le guerrier de la terreur avec 4 dés. Et hop, il fait 2 touches. Le guerrier de la terreur a 5 dés de combat, de défense. Et il en défend aucune. Donc une fois de plus, le nain est dans la place, mes amis.
le nain pourfend l'autre guerrier de la terreur. Et voilà mes amis, c'est une victoire pour nos héros. Bon, maintenant il faut trouver le moyen de sortir d'ici. D'abord, je vais fouiller le trône. Et autre chose, bah vas-y, fouille, je t'en prie. Donc elle va fouiller le trône. Hop. Elle fouille le trône. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Qu'est-ce qu'il y a? Alors... Donc, il s'agit de la salle C, mes amis. Alors, C. Ceci est la chambre de Zanrat. Quand un héros entre dans cette pièce, lisez ce qui est d'abord, ok. Vous voyez, Zanrat, il est assis sur le bureau, ok, ça on sait ce qui se passe. Voilà, donc le premier héros a cherché un trésor dans cette pièce, trouve 400 pièces d'or dans un tiroir secret de la table. Donc, elle fouille bien sûr le trône et la table, et elle trouve de l'or. Hey, il y a de l'or. Super, il y a de l'or. Incroyable. Bon, maintenant il faut sortir d'ici. Et au moment où la table et le trône est bougé, regardez. Un portail s'ouvre. C'est un portail magique. Ah, certainement l'endroit qui mène à la sortie. Rentrons, allons. Allons, sortons d'ici. Oui, on y va. C'est parti. Bon, mes amis, c'est une victoire. Que va-t-il se passer ensuite? Ils prennent donc le portail après avoir combattu le grand mage Zanrat de Sadako. Ils prennent le passage et découvrent dans la pièce Khorne le barbare, qui fut surpris de les voir. En attendant, Léora et Fenris finissent par arriver près des escaliers pour rentrer dans la tour, ne se doutant pas que Calix et ses compagnons avaient vaincu l'ennemi. Ils se retrouvent tous ensemble. Et discutèrent entre eux. Appuyons sur la porte. Comment? Calix? Khorne. Khorne? Je n'en reviens pas. J'étais venu vous chercher. Eh ben, tu arrives après la bataille, mon ami. Figure-toi que j'ai pourfendu le mage Sarako. Il a été héroïque. Comment? Tu as tué le gardien de la grande tour du mage. Oui, mon ami, ce n'a pas été simple. Nous avons pris des blessures, mais nous avons réussi à le combattre et à le pulvériser. Et moi qui m'inquiétais pour toi. Ah, ben c'est gentil, mais je suis surpris de te voir. Tu t'es remis de tes blessures. Oui. Tandis que Edarion et vous, Morrigan, vous êtes venus nous remplacer. Nous n'avions guère le choix. Quelle est cette forme que vous avez? C'est ma forme de démon. Mais si vous voulez, je peux redevenir tel que je suis.
Ah, vous êtes une occultiste. Impressionnant. Eh oui. Bon, Et alors, maintenant, que comptez-vous faire? nous avons réussi à détruire, mais nous avons encore un long chemin à suivre. Il nous reste à affronter maintenant le nécromancien. Le nécromancien. Il s'agit du 2e lieutenant de Morcar. Il se fait appeler Fanrax, que nous avions déjà rencontré. D'ailleurs, il était assez puissant. Très bien. Justement. Mentor s'inquiétait pour vous, c'est pour ça que je suis venu vous chercher. Eh ben, tu vois, nous sommes là. Et apparemment, au moment où j'ai réussi à comprendre ce qui était écrit sur cette carte pour ouvrir cette porte mystérieuse, vous sortez d'un passage. D'un passage temporel. En effet. Bon, alors je pense qu'il est temps de se diriger, mon cher Calix, à la sortie. Allons-y. Après tout, nous l'avons bien mérité. Nous voici arrivés. Bon, essayons de retrouver nos héros. Alors, vous voyez donc nos héros partir, et au moment où ils partent, ils rencontrent le reste de la troupe. Hop là! Donc nous allons prendre la caméra, hop, pour la mettre par là. Hop, hop là. Et nous allons le positionner par ici, en dézoomant un petit peu. Voilà. Hop. Désolé, ça bouge un peu. Hop. Voilà. Peut-être on va passer par là. Ça alors, Calix, Grorn, et Darion? Quoi, vous aussi, vous êtes venus nous chercher? Mais c'est incroyable, tout le monde est réuni. mais qu'est-il devenu de Zanrat? Zanrat a été tué. Apparemment, le nain Calix l'a pulvérisé, ainsi que ses soldats d'élite. Oui, nous avons plus ou moins tous participé. Malheureusement, mon arme longue a été rouillée par un de ses sorts. Mais nous avons réussi à nous sortir de là. Alors que nous étions venus vous chercher. C'est vrai. Eh oui, mais comme vous voyez, on s'est bien débrouillé. Maintenant, il ne reste plus qu'à partir, prévenir Mentor que nous avons détruit le premier lieutenant et nous diriger vers la crypte du nécromancien nommé Forax. Très bien. Bon, ben... Je suis surpris de vous voir. Vous aussi, vous êtes remis de ces blessures. Oui, sauf que nous sommes restés 7 jours. 7 jours 7 jours. À moi, c'était 4. Mais il faut dire que Morcar nous avait mis une sacrée branlée. Hein. Allez,
Il est temps de repartir. Et voilà mes amis, nos héros vont repartir et je vous attendrai pour la prochaine aventure qui sera donc la quête numéro 4, la crypte du nécromancie. Après avoir vaincu le grand mage, la voix de Mentor résonne à nouveau dans votre esprit. Il semble plus optimiste que la dernière fois où vous êtes quand vous êtes parlé. Excellent travail, héros. Notre objectif commun est à portée de votre prochain adversaire, Forax, le malveillant. Il vit dans les profondeurs de la terre. C'est un puissant nécromancien fou qui réside dans la vieille crypte de Mortisane. La crypte est son atelier où il mène ses expériences cruelles, ayant pour but de renforcer son armée de mécréants. Restez prudents, car Mortisane est un lieu vraiment horrible. Alors nos héros prennent la route de la crypte du nécromancien Forax. Le malveillant. Pendant ce temps, le voleur Iglé, qui était censé aider Calix et ses autres amis, s'était caché dans l'ombre pour essayer de s'enfuir de la tour pour essayer de trouver de l'aide. Au final, il aura été absent pendant le combat.
n'expliquant pas pourquoi il a fui, mais certainement qu'il aura des raisons à donner à Calix et à ses compagnons.